Bonjour à tous. Ce discours que je vais maintenant prononcer est en fait la deuxième partie d'un discours que j'ai prononcé ici lors d'une séance d'entraînement il y a quelques mois. Je ne vais pas refaire la première partie parce que je pense que Marianne l'a déjà entendue, mais je vais juste vous donner un petit résumé de la première partie. Donc aujourd'hui, je vais principalement vous parler d'Istanbul. Et dans la première partie de mon discours, j'avais abordé tout l'aspect historique de la ville. Mais aujourd'hui, je souhaiterais me concentrer plutôt sur l'aspect contemporain de la ville, à quoi la ville ressemble aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'elle est toujours une ville très importante, en particulier du point de vue du commerce. Alors il faut savoir que la ville d'Istanbul a eu plusieurs noms à travers les époques. Elle a été Byzance, puis Constantinople, et puis enfin elle a pris le nom que l'on connaît aujourd'hui, Istanbul. Et elle a pris plusieurs noms parce qu'elle a été dominée par plusieurs peuples. D'abord, ce sont les Grecs qui se sont établis dans cette région. Puis après, la ville est devenue la capitale de l'Empire romain d'Occident. C'est également à ce moment-là que la ville a pris le nom de Constantinople. Et puis enfin, elle est tombée aux mains des Ottomans et elle a pris alors le nom d'Istanbul. Ensuite, on connaît tous l'histoire, l'Empire ottoman s'est effondré et c'est ainsi que la République de Turquie a vu le jour. Le fondateur de la République de Turquie, c'était Mustafa Kemal Atatürk. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce nom auparavant. Il est un peu le père de tous les Turcs, le fondateur de la nation turque. Et lui, il a voulu se distancer du passé ottoman. C'est la raison pour laquelle il a transféré la capitale à Ankara. Et il y a eu également d'autres changements qui ont eu lieu dans la ville d'Istanbul même. Par exemple, vous connaissez peut-être le monument de Sainte-Sophie. Eh bien, à l'époque de la fondation de la République de Turquie, Sainte-Sophie est devenue un musée. Sainte-Sophie avait été bâtie par les Byzantins, c'était à l'époque une église. Puis, quand les Ottomans ont pris la ville d'Istanbul, au lieu de détruire l'église, ils l'ont transformée en mosquée. Et c'est vraiment intéressant, si jamais un jour vous avez l'occasion d'aller à Istanbul, je vous recommande vraiment d'aller visiter Sainte-Sophie, parce que vous pouvez vraiment voir le mélange des différentes cultures dans ce bâtiment. Mais il n'y a pas qu'à Sainte-Sophie que l'on peut voir ce mélange de différentes civilisations. Cela se voit partout à Istanbul. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un grand nombre de bâtiments et de nombreux quartiers de la ville sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a notamment la mosquée de Süleymaniye et les murailles de Théodose. C'est sans doute également la raison pour laquelle les touristes sont légion à Istanbul. En effet, la ville est une plaque tournante pour les voyageurs. Maintenant, on va passer un peu aux chiffres parce que sinon le discours est un peu ennuyant. Alors, en 2014, il y a eu 12 millions de touristes qui se sont rendus dans la ville d'Istanbul. Il y a eu un classement qui a été fait en 2014. Celui-ci répertorie les villes qui ont été les plus visitées au monde. Et dans ce classement, Istanbul occupe la 7e place, juste derrière New York. Il y a également un grand nombre de migrants qui se rendent à Istanbul. Soit la ville représente leur destination finale, soit Istanbul est une étape intermédiaire avant de se rendre vers l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'après tout, Istanbul ne se trouve qu'à 3 heures des frontières de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, vous l'aurez donc compris, je pense, qu'Istanbul est une ville marquée par l'histoire et par la migration. Mais il y a également une autre raison pour laquelle Istanbul est extrêmement importante, c'est pour le commerce. En effet, la ville se trouve à un carrefour entre deux zones commerciales très importantes. Je parle bien sûr de l'Europe et de l'Asie. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la route de la soie, je pense que oui. Eh bien, à l'époque, la route de la soie passait par Istanbul. C'était un réseau commercial, maritime et terrestre entre la Chine et le bassin méditerranéen. Cette route a commencé à être empruntée plus ou moins 2 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'au milieu du XVe siècle environ. Et c'était par le biais de la route de la soie que l'on faisait transiter un grand nombre de marchandises. Par exemple, comme marchandises qui transitaient par la route de la soie, il y avait des métaux précieux. Et
La route de la soie, bien qu'elle ne soit plus officiellement empruntée, connaît aujourd'hui comme une espèce de renaissance, car il semblerait que la Chine souhaite mettre en place une nouvelle route de la soie, pour le transport des marchandises de nouveau, mais également pour le transport d'hydrocarbures. Et figurez-vous qu'Istanbul serait au cœur de ce projet. La ville deviendrait donc un point de passage important pour cette nouvelle route de la soie que la Chine souhaiterait mettre en place. Et Istanbul est importante pourquoi de ce point de vue? Car elle est pile sur le détroit du Bosphore. Et pour les pays riverains de la mer Noire, le détroit du Bosphore ainsi que celui des Dardanelles sont le seul point de passage pour atteindre l'Asie. Par exemple, on peut atteindre l'Asie par le canal de Suez ou encore, c'est le seul point de passage pour atteindre l'Atlantique par le détroit de Gibraltar. Le détroit du Bosphore est donc un point de passage crucial pour le transport maritime. Le problème, c'est que lorsqu'un point de passage est aussi important et qu'autant de navires veulent l'emprunter, on arrive à un point de rupture. Le détroit du Bosphore a aujourd'hui atteint sa capacité maximum. En 2013, on a compté 130 navires par jour qui sont passés par le détroit du Bosphore. Il y a également eu 3 millions de barils de pétrole qui sont passés par le détroit du Bosphore. Bon, bien sûr, cela profite au commerce pour la ville d'Istanbul. C'est fantastique pour le développement de cette ville. Mais aujourd'hui, le détroit a atteint ses limites. Et c'est la raison pour laquelle un autre projet gigantesque a été lancé par le dirigeant actuel de la Turquie, M. Erdogan. C'est un projet qui a débuté en 2011 et le projet, c'est de construire un deuxième canal. Ce canal s'appelle le canal d'Istanbul et il devrait être bientôt achevé. On compte encore quand même quelques années. Il devrait en tout cas être fini pour le centenaire de la République turque. Et sa capacité devrait être supérieure à celui du détroit du Bosphore. Il devrait pouvoir faire transiter 160 navires par jour. Je pense que cela permettrait de désengorger le détroit du Bosphore. Et ainsi, Istanbul pourrait conserver sa place en tant que l'une des capitales commerciales les plus importantes au monde. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, Istanbul est une ville importante d'un point de vue historique, culturel, commercial, mais aussi pour moi, personnellement, Istanbul est une ville très importante. J'y ai habité pendant presque un an et même encore aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, Istanbul occupe toujours une place très particulière dans mon cœur. Merci beaucoup.